Donjons et Dragons n'est pas le seul jeu de rôle à avoir fait l'objet d'adaptations live-action. En avril 1996, c'est Vampire la Mascarade qui débarque à la télévision américaine sur les chaînes du groupe Fox, sous la forme d'une série nommée Kindred The Embraced. La série sera diffusée en France sur la chaîne 13e rue 2 ans plus tard, sous le nom Kindred, le clan des maudits. Au début des années 90, Vampire la Mascarade, créé par Mark Rein-Hagen, Tom Dowd et White Wolf Publishing, est l'un des gros cartons du jeu de rôle sur table. Son univers gothique punk, très inspiré des romans de Anne Rice, séduit rapidement de nombreux joueurs qui embrassent l'idée de jouer des vampires dans un univers urbain contemporain. Le succès est tel que des producteurs d'autres médias commencent à s'y intéresser, flairant le bon filon. Parmi eux, le producteur de télévision Aaron Spelling, qui a connu un très grand succès avec des séries comme Drôle de Dame, La Croisière s'amuse ou encore Beverly Hills 90-210. Mais Aaron Spelling a aussi une affection particulière pour le fantastique et le mythe des vampires le fascine. Aussi, il achète les droits de Vampire la Mascarade pour développer une version télé qui sera confiée au producteur et scénariste John Lickley. Kindred The Embrace se déroule à San Francisco et suit les enquêtes de Frank Kohanek, un détective tentant de découvrir la vérité sur le mystérieux Julian Luna qu'il soupçonne d'être un parrain de la pègre. Il s'avère que si Luna est bien à la tête d'une organisation ténébreuse, il ne s'agit pas d'une mafia mais de vampires. Julian Luna est en effet le prince de San Francisco, qui tente tant bien que mal d'empêcher les différents clans vampiriques de se sauter à la gorge, tout en gardant leur existence secrète via la mascarade. Frank et Julian vont devoir travailler ensemble pour empêcher une guerre d'éclater parmi les vampires, ce qui aurait également des conséquences désastreuses pour les humains pris entre deux feux. Kindred The Embraced reçoit des critiques mitigées, mais tout le monde s'accorde à dire que la mythologie de la série est intrigante et que le personnage ambigu de Julian Luna, interprété par l'acteur britannique Mark Frankel, est le gros point fort de la série. Malheureusement, celle-ci n'aura pas l'opportunité de prouver tout son potentiel. Après son pilote de 65 minutes, seuls 7 épisodes de 42 minutes seront produits et diffusés. Car la série rencontrera un problème de taille. Le 24 septembre 1996, Mark Frankel perd la vie lors d'un accident de moto. Privé tragiquement de son charismatique prince des vampires, la série est interrompue. Kindred The Embraced était probablement un peu trop en avance sur son temps. L'année suivante, Joss Whedon rencontrera le succès sur les chaînes de la Warner avec Buffy contre les vampires et plus tard Angel. Et aujourd'hui, on ne compte plus les séries télé mettant en scène des suceurs de sang entre True Blood et Vampire Diaries. Kindred était en quelque sorte le précurseur de ces séries. Mais Kindred The Embraced et Vampire la Mascarade nous offrent une belle occasion de parler de l'univers d'Anne Rice, qui sera donc le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.